Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très ravie de vous revoir aujourd'hui et j'aimerais vous parler rapidement des manipulations syntaxiques. Alors, qui dit manipulation syntaxique dit tous les changements, toutes les modifications que l'on peut effectuer sur un mot, sur un groupe de mots ou sur une phrase afin de l'enrichir, afin de la nuancer, la réduire peut-être et pouvoir créer à partir d'une structure de base, pouvoir créer d'autres phrases et passer de la phrase au discours. Alors les manipulations syntaxiques, je les compare à un jeu d'enfants, un jeu de construction pour enfants, là où l'enfant crée des constructions différentes, maison, château, ferme, en ajoutant, en déplaçant, en retirant peut-être des cubes. D'accord? Donc, nous allons faire pareil pour presque la même chose pour la phrase en français. Nous allons commencer par une structure de base, par une phrase de base, et je vais vous montrer aujourd'hui, facilement, brièvement, toutes les manipulations que l'on peut opérer sur une phrase. Alors, pour vous expliquer les manipulations syntaxiques, je vous donne l'exemple suivant. La phrase suivante, mon cousin Ahmed joue de la guitare tous les jeudis. Alors, j'écris la phrase, mon cousin Ahmed joue de la guitare. J'essaie d'écrire petit, alors tous les jeudis, voilà. Désolée. Alors, tous les jeudis, à la fin, S, et il y a un point à la fin de la phrase. Alors, c'est une phrase de base, c'est une structure de phrase, d'accord, simple, c'est une phrase simple. Dans cette phrase, je vais premièrement analyser les éléments qui la composent, d'accord? Donc, première question que je vais poser pour trouver la réponse et pour pouvoir comprendre ma phrase, c'est de qui parle-t-on? Dans cette phrase, de qui parle-t-on? Alors, on parle de qui? On parle de mon cousin Ahmed. Donc, voici donc le sujet de la phrase. Ou alors le groupe sujet. Celui qui fait l'action. Et on sait très bien que parfois, le sujet peut subir même l'action. D'accord? Alors, dans ce cas, celui de qui on parle, c'est mon cousin Ahmed. Je souligne ce groupe de mots. Alors ensuite, je vais souligner un autre groupe de mots qui répond à la question quoi? Que fait Ahmed? Que fait mon cousin Ahmed? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, joue de la guitare. La réponse à cette question, c'est joue de la guitare. Attention, c'est pas joue, mais c'est joue de la guitare. Vous ne pouvez pas dissocier de la guitare du verbe, parce que le verbe, vous devez le compléter dans ce cas-là par un complément. D'accord? Donc, Ahmed fait quoi? Il joue de la guitare. Ça s'appelle un groupe verbal. Groupe verbal. Vous avez tous les jeudis. Alors, tous les jeudis, ça répond à la question quand. Quand est-ce qu'il joue de la guitare? Tous les jeudis. Donc, c'est un quand. Quand, c'est normalement après. Quand on va parler de cela, c'est un complément circonstanciel de temps. Ça permet d'indiquer le moment de l'action. Quand est-ce que l'action a eu lieu? C'est bon, mais c'est facultatif. Vous allez voir qu'on peut même l'effacer. Alors, en français, une phrase devrait répondre à la question de qui parle-t-on et de quoi parle-t-on, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait, d'accord? Le qui et le quoi. Le qui, c'est le sujet et le quoi, c'est l'action. C'est l'action, c'est-à-dire c'est le verbe, vous cherchez le verbe ou alors vous cherchez le groupe verbal dans le cas d'un verbe qui est toujours accompagné ou alors qui a besoin d'un complément pour compléter, bien évidemment, son sens. C'est bon? Alors, à partir de cette phrase simple, je peux effectuer des manipulations afin d'enrichir, de réduire, d'accord? Déplacer peut-être des éléments. Donc, c'est ce que vous allez apprendre avec moi, ce que vous allez découvrir aujourd'hui avec moi. Alors, je vais commencer par ajouter, ajout des éléments. Donc, dans une phrase, je peux ajouter des éléments. D'accord? Donc, je peux vous dire mon cher. Alors, j'aurai la phrase suivante. Mon cher, j'ai ajouté cher. Cousin Ahmed joue
Et j'aimerais vous dire qu'il joue de la guitare classique. Joue de la guitare classique. Alors, joue de la guitare classique. Classique tous les jeudis. Tous les jeudis. Alors, j'ai ajouté à cette phrase 2 mots pour l'enrichir davantage, pour ajouter plus d'informations. J'ai ajouté cher et j'ai ajouté classique. Après, dans la leçon où on va parler de l'ajout, la manipulation syntaxique qui permet d'ajouter des éléments à une phrase, donc je vais plutôt vous expliquer les éléments, les mots, les classes de mots qu'on peut ajouter à un groupe nominal, à une phrase, etc. C'est bon? Alors, la deuxième manipulation syntaxique, regardez cette phrase, je peux déplacer quelques éléments dans cette phrase. Alors, tous les jeudis, le quand, d'accord, le quand, je peux le déplacer et le mettre en tête de phrase et je vous dirai, alors, déplacement, regardez, deuxième manipulation, c'est le déplacement. Alors, je commence par tous les jeudis et je mets une virgule, tous les jeudis, une virgule. Alors, mon cousin Ahmed joue de la guitare. Mon cousin Ahmed joue de la guitare. Voilà. Donc, sachez qu'en français, dans une phrase, il y a des éléments qu'on peut déplacer et d'autres qu'on ne peut pas déplacer. Attention. Donc, si vous entendez déplacer, ça ne signifie pas que vous pouvez tout déplacer. Il y a des éléments qu'il faut toujours garder en tête de phrase, en deuxième position ou alors à la fin d'une phrase et d'autres qu'on peut déplacer comme on veut dans une phrase. Troisième manipulation, c'est le fait de retirer des éléments de la phrase. Alors, il y a en français, dans une phrase, il y a des constituants obligatoires, mais d'autres qui sont facultatifs. Donc, vous pouvez les ôter, les effacer, les retirer carrément, définitivement de la phrase. Alors, j'aurai pour retrait, alors, troisième manipulation, retrait d'éléments. Le retrait, ça vient du verbe retirer. Donc, je vous dirai, mon cousin Ahmed joue de la guitare. Et c'est tout à fait correct. Joue de la guitare. Point. Voilà. Dans une phrase, on peut même remplacer des éléments par d'autres, des classes de mots par d'autres classes. Et là, je fais appel au pronom. Alors, au lieu de dire mon cousin Ahmed, je peux remplacer mon cousin Ahmed par un pronom pour éviter la répétition. Et on en parlera quand on va aborder la pronominalisation et à quoi sert-elle. Donc, remplacer des éléments. Et là, je vais remplacer mon cousin Ahmed par il joue de la guitare. Joue de la guitare. Tous les jeudis. Joue de la guitare tous les jeudis. Je peux aussi détacher pour mettre en relief des éléments, pour mettre des éléments en relief et en évidence. Je peux les détacher de la phrase. Donc, ça s'appelle le détachement. Et ça aussi, c'est une leçon assez importante. On va la voir ensemble. Détacher, je vous dis, c'est mon cousin Ahmed. C'est mon cousin Ahmed qui joue de la guitare tous les jeudis ou alors chaque jeudi. Alors, Ahmed qui joue de la guitare tous les jeudis. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens en fait de la guitare tous les jeudis. Je viens de détacher le groupe sujet, mon cousin Ahmed, du groupe verbal joue de la guitare. Je l'ai détaché pour le mettre en relief. Alors, voici donc les manipulations syntaxiques que l'on peut faire. Il y en a bien évidemment d'autres. Il existe 11 manipulations syntaxiques. On va
les voir dans des vidéos très courtes, très claires et très efficaces. Et à travers ces manipulations, je vais vous montrer comment vous pouvez enrichir une phrase. Vous pouvez construire d'autres phrases à partir d'une base, d'une structure de base, et pouvoir passer de la phrase simple à la phrase complexe. Alors, écoutez les manipulations syntaxiques. Pourquoi faut-il les comprendre et les assimiler? Parce que c'est ce qui nous permet d'ailleurs de comprendre la phrase qui est dite, le discours qui est dit. Donc, si vous les maîtrisez, vous allez pouvoir comprendre n'importe quelle phrase, et par la suite, vous pouvez créer vos propres phrases et votre propre discours. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo. Voilà, au revoir.